Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire ce passage dans 2 Rois au chapitre 5. Nous prenons déjà le premier verset. Je les lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort, vaillant, était lépreux. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, je te rends grâce de tout cœur pour ce moment que tu nous accordes. Oh, combien tu es merveilleux, Seigneur. Nous avons faim, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous accordes le repas du jour. Le pain quotidien, Seigneur. Le message de l'heure. Nous en avons encore besoin, Seigneur. Remplis-nous comme jamais tu nous as remplis, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta personne. Nous avons besoin de toi. Et bénis ces instants. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et surtout lorsque nous sommes là pour écouter sa parole, ça nous fait beaucoup de bien. Parce qu'au commencement était la parole. Maintenant, c'est toujours la parole. Et même à la fin, au jour du jugement, ça sera un rapport avec la parole. Amen. Alors nous devons très bien saisir les conseils que le Seigneur nous accorde au moyen de sa parole. Ne méprisons aucun iota de cette parole que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui. Regardez, au premier verset, la Bible nous montre que Naaman, c'était un chef de l'armée du roi de Syrie. Cet homme était un chef de l'armée. Un militaire solide, très fort. Cet homme, toute la Syrie gardait de lui des bons témoignages. Pourquoi? Parce que c'était par lui que Syrie était délivrée. C'est-à-dire, on gardait de lui un bon témoignage. Tout le monde l'aimait. C'était pratiquement comme David au temps d'Akab, qui pouvait terrasser l'ennemi, le Philistin, et tout le monde, même les femmes, pouvaient crier pour dire voilà, David a vaincu autant. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose qui était resté dans le cœur des enfants d'Israël. De même en Syrie aussi, Naaman, c'était pas quelqu'un à négliger. Ouais. Naaman était un homme, la Bible dit, il était fort. Il était vaillant. Un vaillant héros. Mais cet homme avait aussi une faiblesse. La Bible dit, il était lépreux. Il était lépreux. Malgré ses compétences, malgré tout ce qui est sa qualité, malgré tout ce qu'il était, malgré la considération que le roi lui-même pouvait avoir vis-à-vis de lui, les privilèges qu'il avait auprès du roi. Mais malgré tout cela, la Bible insiste que cet homme était lépreux. Il avait une déficit. Alors qu'il pouvait marcher, mais il sentait qu'il y avait un vide que personne ne pouvait combler. Naaman, c'était une personne qui pouvait visiter et consulter tous les médecins de Damas, de la Syrie. Mais aucun médecin ne pouvait le guérir de sa maladie, de sa lèpre. Comme le prophète disait que personne ne peut être à côté d'un lépreux et ne peut avoir un drôle de sentiment vis-à-vis de ces lépreux. Parce qu'un lépreux peut avoir ces éléments du corps rongés. Ou vous regardez quelqu'un qui n'a même pas de main. Parce que ses doigts sont rongés. Quelqu'un pouvait voir que même son oreille est rongée.
Quand vous le regardez, vous sentez que c'est horrible. C'est horrible. C'était une préoccupation. Pour Naaman, c'était une grande préoccupation. Mais regardez, il cherchait la solution, mais la solution était loin d'être là. Mais un jour, la Bible dit au verset 3, lisons-le. Et il dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèvre. Le prophète le guérirait de sa lèvre. Et regardez, Naaman alla dire au verset 4 à son maître, le roi, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Ce qui a permis à ce que son roi puisse adresser une lettre à son homologue d'Israël pour dire que regarde, je t'envoie, Naaman, que tu puisses les guérir. Et il a quitté, il est allé jusqu'à Israël, arrivé là-bas, puisqu'on lui avait parlé d'un prophète, il est arrivé là, il s'est dit non, je dois arriver quand même chez ce prophète-là parce que j'ai tant souffert. J'ai besoin d'être guéri. Amen. Il arrive là, regardez, au verset 10, c'est que la Bible dit. Élisée lui fit dire, par un message, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair reviendra saine, et tu seras pur. La solution était là. Ouais. La solution était là. Notre Dieu est un Dieu des principes. Notre Dieu est un Dieu des recommandations, un Dieu des conduites, un Dieu des directives. Il suffirait seulement que tu puisses suivre ces recommandations à la lettre pour être guéri. Il a dit, va-t'en, va là-bas, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Alors, tu seras pur. Vous comprenez? Il a dit combien de fois? 7 fois. Son serviteur, le serviteur d'Élisée pouvait dire, maître, c'est un général qui est là. C'est quelqu'un qui est bien estimé, qui est là devant ta porte. Mais va dire non, je n'ai pas de temps pour le recevoir. Mais va lui dire qu'il aille là-bas, qu'il se jette simplement 7 fois. Et qu'après la 7e fois, il sera guéri. Il retrouvera sa peau saine. Il sera pur. Pourquoi 7? Parce que la Bible nous montre que selon la loi de la purification de la lèpre, on devait asperger 7 fois sur la personne qui devait être purifiée. Et les prophètes parlent aussi du même nombre, parce que c'est le nombre de Dieu, le nombre 7. C'est le nombre de l'achèvement, le nombre 7. C'est le nombre de l'accomplissement. Il a dit, va de l'autre côté, 7 fois. La formule a été déjà donnée. L'ordonnance a été déjà prescrite. Amen. Il suffit seulement que tu obéisses. Ce que Dieu cherche dans les recommandations, c'est que l'homme puisse obéir. Quand tu obéis, c'est fini, tu as le résultat. Mais regardez maintenant la situation de notre monsieur. La Bible nous montre au verset 12. Le fleuve de Damas. Le fleuve de Damas. Et l'Abana. Et les Palpar. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas me laver et devenir pur et s'en retourner? Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire, il était là. Par rapport à ces formules-là, non. Naaman a pris la formule. Il a dit, mais non.
je suis quand même bien considéré. Moi, j'ai pensé qu'en venant auprès de ces prophètes, il sortira lui-même vers moi. Vous comprenez? Il savait ce qu'il était un grand chef. Ouais. Il pensait qu'il allait sortir, me rencontrer, me poser même les mains. Mais voilà, la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Ici, Naaman cherchait la voie de la facilité. Il voulait qu'on fasse ce que lui voulait. Mais Dieu ne voulait pas de cela. Dieu aussi a ses pensées à lui. Dieu a ses voies à lui. Les voies de l'homme, c'est différent des voies du Seigneur. Voilà, il s'est dit, non, il a fallu. De l'autre côté, il y a quand même des... Je pouvais mieux me laver de l'autre côté. Mais oui, c'est bien beau. Ça, c'est ce qui arrive dans plusieurs enfants de Dieu. Quand Dieu te parle, va au Jourdain. Parce qu'aujourd'hui, le Jourdain aujourd'hui, c'est le calvaire. C'est Golgotha. C'est là qu'on peut être purifié. C'est là qu'on peut être lavé. C'est là qu'on peut recevoir la guérison, la purification de nos péchés. Parce que la lèpre typifiait les péchés, typifiait la sueur. Aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un, vas-y de l'autre côté. Mais regarde, Golgotha, c'est l'endroit de l'humiliation. C'est l'endroit où quelqu'un doit s'humilier. Enlever un peu tout ce que tu as là comme... Tout ce que tu as comme grade, mets ça de côté. Ce que tu es, mets ça de côté. Mais suis seulement ce que le Seigneur te demande. Pour avoir quoi? Le meilleur résultat. Oh, mais ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Regardons verset 14. Il descendait alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Oh, ça c'est formidable. C'était combien de fois qu'il devait se plonger? 7 fois. La première fois, il s'est plongé, il s'est lavé. Quand il est ressorti, il regarde, la lèpre était encore là. La lèpre n'était pas partie. La lèpre était encore là. La deuxième fois, il se plonge. La troisième, la quatrième, même la 5e fois. Mais la lèpre était encore là. Ce n'était pas encore parti. Il a fallu qu'il aille jusqu'à combien? À 7 fois. Oh. À 7 fois. Va te plonger 7 fois. Ne te limite pas en chemin. Ne te limite pas. Mais va. Plonge-toi 7 fois. Voilà qu'il s'en est allé. Il a fait 7 fois. Comme il pouvait poser la question, mais j'en ai déjà fait 2 fois. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut que j'y aille jusqu'à combien? C'est jusqu'à 7. Oh. C'est jusqu'à 7 fois. Jusqu'à l'accomplissement. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à cette question. Regardez un peu ici. Alléluia. A répondu à cette question. Prenons Luc 24 pour voir comment. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible nous montre au verset 49. La Bible dit ceci. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Est-ce qu'il faut rester 1 jour, Non. 2 jours, 3 jours? Non. Restez. Jusqu'à quand? Le Seigneur a répondu. Il a dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Amen. Oh, ça c'est formidable. Nous devons rester jusqu'à ce que nous soyons guéris. Alléluia. Tu dois rester là dans le Jourdain, au calvaire, jusqu'à ce que tu sois purifié de tes péchés. Tu dois rester là, au calvaire, dans le Jourdain, pour être guéri. Peu importe ta maladie. La Bible révèle dans Luc que non, au temps, en Israël, au temps de ces prophètes, nous allons lire ça un peu. Lisons Luc 4. Luc 4, le verset 27. La Bible dit ceci. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël
du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Est-ce que vous comprenez un peu? En ces temps-là, lui qui est en train de révéler, pendant que Naaman est allé en Israël, là, il y avait aussi des lépreux. Mais aucun de ces lépreux-là n'était guéri. Mais regardez quelqu'un, un étranger, qui vient de loin, mais il vient pour ravir la bénédiction. Oh, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne rate pas la bénédiction prévue pour toi aujourd'hui. Sois comme Naaman. Naaman, son cas était exceptionnel. Lui-même était exceptionnel. Il a saisi là où les gens n'arrivaient pas à saisir. Toi aussi, tu peux saisir la bénédiction, la guérison, là où les gens n'arrivent pas à saisir. Il suffirait seulement que tu obéisses à la parole. Amen. Obéissez. Allez jusque-là. Jusqu'au Jourdain. Pas une fois. Que non, voilà. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Oui, il n'est pas question de prier et de continuer à rester là. Si tu restes une fois que tu avais prié, ta maladie restera avec toi. Mais il faudrait que tu continues. Luc 18 dit ceci, que nous devons toujours prier sans nous relâcher. Amen. Sans nous relâcher. Nous devons aller jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à quand serai-je chez nous? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu obtiennes la guérison. Jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Reste là chez nous. Tant que tu ne l'as pas encore. Oh, continue toujours à prier. Continue à prier. Pas une fois, pas deux fois, mais jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats. Le Seigneur est capable. Regardez, la Bible nous montre encore. Alléluia. Dans Luc, au chapitre 17, la Bible nous montre au verset 12. La Bible dit ceci. Au verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance. Oh, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le Seigneur aimerait encore aujourd'hui que quelqu'un puisse élever sa voix et crier à lui. Parce que la Bible dit: quand le juste crie, le Seigneur entend. Alléluia. Et il les délivre de ses détresses. Alléluia. Qui peut encore crier aujourd'hui au Seigneur? Quant à sa situation, le Seigneur est prêt pour te secourir. Regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors, dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le Seigneur est encore là. Élisée a guéri une personne. Jésus-Christ a guéri 10 personnes. Pour vous montrer qu'il y a pleinement de la place. Il y a pleinement de la place. Autrefois, c'était les Jourdains. Vous comprenez? Qui a été méprisé par Naaman. Alors que Jésus lui-même est allé même être baptisé dans le même Jourdain. Vous comprenez? Qui a été méprisé par Naaman. Vous comprenez? Mais Jésus nous dit ceci. Qu'il y a encore un Jourdain. Le Jourdain aujourd'hui encore cette fontaine remplie du sang de Jésus, du sang qui sort des veines d'Emmanuel. Il y a encore cette fontaine là. Alors les péchés qui tombent dans cette fontaine, oh, est purifié. Est purifié. Il est question du calvaire. Dans le calvaire, c'est là qu'il y a eu l'expiation. L'expiation n'a pas seulement traité le problème du péché, mais l'expiation aussi accordé la guérison à celui qui est malade. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui: papa, maman, oh, j'aimerais vous dire des choses. Que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Jésus-Christ a guéri la maladie. Il guérit la tuberculose. Jésus-Christ a guéri le cancer, même si c'est arrivé au dernier degré. Au dernier degré, Jésus-Christ
aujourd'hui. Je ne vous prêche pas le Dieu qui est resté dans le temps de Naaman. Non, pas ce Dieu-là seulement qui est resté là. Mais je vous prêche le Dieu de Naaman, là, qui avait guéri Naaman, mais qui guérit encore aujourd'hui. Qui est le même, qui n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Amen. Car la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Il guérit encore aujourd'hui. Il guérit parfaitement. Il guérit parfaitement. Alléluia. Amen. Ne te limite pas. Tu as prié une fois, c'est bien beau. Tu as prié 2 fois, c'est bien beau. Mais si tu restes toujours à cette deuxième fois-là, tu vas rester avec ta maladie. Tu vas rester avec ta situation. Mais fonce, continue, descends, plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Plonge-toi. Tu auras les résultats. Le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous aime tant. Oh, il a besoin de quelqu'un qui peut s'approcher de lui. Combien de fois il y a, à cause de l'orgueil, nous ne savons pas descendre au Jourdain, comme c'était le cas de Naaman. Il se disait, moi qui suis général, descendre là. Vous comprenez, dans cette eau sale. Non, moi, tel que je me connaisse, aller au bas de la croix, prendre une décision d'abandonner le monde. Alors que si je suis connu, c'est à cause du monde. Je suis connu parce que, à cause de tout ce que j'ai fait de mauvais, là, vous comprenez, du vol, du détournement, de toutes ces choses, tu es devenu quelqu'un célèbre. Tout le monde peut te connaître. Mais aujourd'hui, pour prendre une décision pour Jésus-Christ, tu es obligé d'abandonner, de renoncer à ta vie passée. Et les gens trouvent des difficultés. Ils se disent, non, moi, étant célèbre, descendre encore là, accepter d'abandonner ceci. Si j'ai un peu d'argent, c'est parce que j'ai fait de la prostitution. Mais maintenant l'évangile me dit d'abandonner cela, de venir à la croix pour abandonner. Non, je n'aimerai jamais. Autant que tu resteras dans cette situation-là, ta condition ne changera jamais. Ce n'est pas pour rien que tu es resté dans cette condition-là. Parce que tu ne veux pas te dépouiller. Dépouille-toi. Ce monsieur pouvait se dépouiller. Il avait même des habits de rechange. Il a ôté tout ce qu'il pouvait avoir. Il a pris un autre habit qui pouvait lui permettre d'entrer, de descendre. De descendre. Toi aussi. La Bible dit, Alléluia. La Bible dit une chose, que non, humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur. Et il vous élèvera au temps convenable. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La guérison viendra au moment où toi tu vas t'humilier. Tu es resté là sans enfant. Tu te plains. Pourquoi donc cela? Mais le Seigneur a des enfants pour toi. Mais il veut que tu descendes dans le Jourdain. Abandonne toi qui n'arrive pas même à pardonner ton prochain. Alors que la Bible dit que celui qui veut venir pour offrir au Seigneur quelque chose, mais s'il sait qu'il a quelque chose, et quelque chose est contre lui, il devra aller régler d'abord la chose. Mais toi, tu ne veux pas régler. Et voilà pourquoi est-ce que tu es dans cette condition. Ta situation ne change pas. Parce que tu ne veux pas te dépouiller. Tu ne sais pas comment pardonner. Tu ne sais pas aimer même tes ennemis. Même ceux qui te maltraitent. Même pour simplement prier pour eux, tu ne sais même pas le faire. Mais tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Non, il te faudra d'abord descendre dans le Jourdain. Descends d'abord au calvaire. Descends là. Descends là. C'est le chemin de l'humiliation. C'est le chemin étroit. Ce n'est pas large, là où tout le monde peut aller. Non. Là, il y a la sélection pour ceux qui doivent être guéris. Le Seigneur a besoin de toi aujourd'hui. Il a besoin de toi. Ne vois pas ce que tu es. Non, tu es rien du tout devant le Seigneur. Regardez comment est-ce que tu es là. Les gens t'applaudissent. Peut-être chaque mois ou chaque année, tu es le meilleur employeur. Au point que tu as toujours des primes. Mais à un moment donné, quand tu rentres en toi-même, il y a quelque chose qui fait ta honte. Toi-même, tu sais que non, pensant à ceci, je ne suis rien du tout.
Il y a quelque chose à laquelle quand tu penses à cela, tu te sens moindre. Mais le Seigneur est là. Peu importe ce que tu es. Même si tu as enlevé, tu as avorté autant de fois. Et toi-même tu te dis, qu'est-ce que moi vraiment, je donnerai encore des enfants à mon mari ou à mon prochain mari, au point que tu es découragé même pour les mariages. Quand le mariage arrive, toi-même tu sais que non, je risque d'être malheureuse à l'intérieur. Oh, approche-toi du calvaire. Approche-toi. Il y a quelqu'un qui avait pris ta place là. Il y a quelqu'un qui avait pris ta place. Il a dit, même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, la cramoisie, hein? Lui, il te donnera, il va rendre cela plus blanc, comme la neige. Comme la neige. Le Seigneur est là. Qu'as-tu fait? Qui te retraite? Partout, les gens y vont, toi tu ne sais pas y aller, parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu sais qu'est-ce que je vais dire à mon mari lorsqu'on sera avec lui? Je vais lui dire que je suis passé par celui-ci, par celui-là. Ah non, je n'aimerais pas qu'on ne me parle plus du mariage. Mais le Seigneur est là. Oublie toutes ces choses. Viens au Seigneur. Viens au calvaire. Descends là dans le Jourdain. Tu seras purifié. Les gens diront que voilà tu as fait, mais le Seigneur dira, oh, il est justifié. Il n'a jamais fait un mal dans sa vie. C'est ça être justifié. C'est-à-dire le Seigneur ne se souvient pas seulement de ce que tu as fait, mais c'est considéré comme si tu n'avais jamais fait. Amen. Comme si tu n'avais jamais commis de péché. Approche-toi. Le calvaire est encore là. Tu vas recevoir la guérison. Amen. Tu vas recevoir quelque chose que tu cherches. Mais le Seigneur est là. La Bible dit, cherchez le Seigneur tandis qu'il se trouve. Le Seigneur est là. Il te parle aujourd'hui. Il a besoin de te faire du bien. Peut-être tu es là dans ta chambre. Peut-être tu es là je ne sais où. Tu m'entends. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur que tu entends. Il a besoin, il sollicite ta foi. Il sollicite ton cœur. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Donne ton cœur au Seigneur. Donne-lui ton cœur. Il te fera du bien. Amen. Il viendra, il rentrera dans ton cœur. Il y habitera. Alors la Bible dit, c'est lui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, le Seigneur veut te transformer à une nouvelle personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui fait ta honte? Qu'est-ce qui fait ta honte? Qu'est-ce qui fait te secourir? Qu'est-ce qui fait ta honte? Paul en avait aussi pour lui, il a prié même 3 fois. Vous comprenez? Mais toi, qu'est-ce que tu as? Anne en avait aussi. Vous comprenez? En avait aussi. Quand il était devant l'autre femme. Non! Il n'était jamais à l'aise. Il y a quelque chose à laquelle tu n'es jamais à l'aise quand tu penses à cela. C'est exactement la chose que le Seigneur veut ôter de ta vie. Il veut te débarrasser de cela. Le Seigneur veut te débarrasser de tout ce qui t'accable, qui te dérange. Il veut te débarrasser. Qu'est-ce qui te dérange? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Le fardeau de mon cœur est ôté. Alléluia. Je ne crains. Alléluia. Car je suis racheté. Oh Seigneur. Et je chante Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est là Golgotha. Le calvaire aujourd'hui, c'est son autre Jourdain. C'est son autre Jourdain. Le Seigneur t'appelle là. Il te dit, va et jette-toi cette fois. Alléluia. Va au calvaire. C'est là que le Seigneur a tout accompli. La guérison, il a accompli là. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui fait ta honte? Qu'est-ce qui fait ta honte? Quand tu penses à cela, tu ne sais même pas parler. Face à tes amis, face à tes ennemis, tu ne sais pas hausser le temps. Tu ne sais pas hausser le temps. Alléluia. Parce qu'ils connaissent ta faiblesse. Ils connaissent ta faiblesse. Ils connaissent ta faiblesse. Mais aujourd'hui, le moment est venu pour toi de t'approcher du Seigneur, de t'abandonner. Alléluia. Et le Seigneur te guérira. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te remplira du Saint-Esprit. Il te remplira. Le Seigneur te scellera. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Que nous servirait-il de servir le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, s'il n'est pas le même aujourd'hui? Alléluia. Le Seigneur est le même encore aujourd'hui pour te guérir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que chacun se recommande à sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière. Et prie le Seigneur. Il est là pour toi. De la même manière que tu es commandant à la main. C'est vrai, tu as assez prié. C'est vrai, tu as déjà prié une fois. Tu as prié 2 fois. Tu as prié 3 fois. Alléluia. Mais à chaque jour, je fais sa peine. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut te guérir. Et alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Car tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et que Seigneur puisse être par ta grâce. Qui est semblable à ton Père? Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, sois béni celui jamais. Oh, sois béni celui toujours. Oh, sois béni celui toujours. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Adorable Père Céleste, je viens à toi, toi le Dieu Tout-Puissant, capable de relever celui qui depuis longtemps était là, Seigneur, dans la poussière de cette maladie, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu veux le relever. Le moment est venu, Seigneur, pour le relever, pour l'aider. Seigneur, je viens à toi. Tu connais la situation de ma soeur qui est là. Tu connais la situation de mon frère qui est là. Alléluia. Et un regard favorable envers mon frère, envers ma soeur. Et que tout ce qui l'accable, Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, par l'autorité de ta parole, Seigneur, je chasse tout démon, toute influence démoniaque satanique et de la sorcellerie qui dérange mon frère, qui dérange ma soeur. Je le chasse de la Nazareth au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui-là qui longtemps était toujours dans l'opprobre, Seigneur, incapable de relever seulement de même la tête, toujours la tête courbée, baissée. Seigneur Jésus, à cause de ses faiblesses. Mais voilà qu'aujourd'hui il vient à toi, il s'approche de toi, Seigneur, lui implorant ta grâce. Seigneur, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma soeur, relève-le, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, ne le laisse pas ainsi, Seigneur. Si tu agis, Seigneur, avec les 10 lépreux, tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Mon frère est seul, il a besoin de toi. Amen. Il a besoin que tu interviennes, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Voilà, Seigneur, mon frère, depuis longtemps, jour pour jour, il a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Oui. Seigneur, mon Dieu, que le ciel le s'ouvre. Oui. Qu'on lui à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur, que tu puisses l'inonder, Seigneur, de ta puissance. Qu'il soit revêtu de ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
C'est toi qui sais sceller l'âme, Seigneur mon Dieu, de l'adorateur. Alléluia, Seigneur, je compte sur toi. Accomplis des merveilles au milieu de nous. Alléluia, Seigneur, tu connais les divers besoins qu'il y en a dans le monde, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, que ceux-là qui sont malades reçoivent la guérison, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, que les boiteux marchent, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Que les sourds entendent. Alléluia. Que les muets parlent. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Alors ils se sont approchés de toi, Seigneur. Accorde-leur les bons résultats. Sois béni, sois loué jamais. Merci, Seigneur. Car tu dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci, Seigneur Jésus, pour le miracle, le surnaturel que tu accomplis maintenant. Oh, sois béni, sois loué jamais. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur remercie.